Ce jour-là, SNK France sortit une nouvelle vidéo et redécouvrit la terreur du choc avec la communauté. L'humiliation du ratio vue-like. Aidez-les, mettez un pouce bleu. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'épisode 20 de Shingeki no Kyojin saison 3. L'épisode commence sans opening et honnêtement c'est bien dommage car j'aime vraiment beaucoup cet opening. Et sachez que je vous prépare d'ici la fin de la saison 3 une petite vidéo spéciale dessus. Donc elle sera peut-être avant la fin de la saison 3 ou au moins après, ça viendra dans la suite. Bref, ceci étant dit, passons à la review, let's go! L'épisode commence donc sans opening par Grisha et Faye qui ont franchi la frontière. Ils se font bousculer et traiter de sang impur. Faye paraît effrayée mais Grisha lui répond qu'ils ont l'habitude d'être traités de la sorte. Ils continuent alors leur route et arrivent enfin à leur destination. Faye est alors émerveillée à la vue du dirigeable et retrouve son sourire. Soudainement ils se font surprendre par deux gardes qui leur demandent leur autorisation de sortie. Ce que les deux enfants n'ont bien évidemment pas. Et Grisha ne tardera pas à l'avouer. Le soldat portant alors le nom de Kruger demanda à Grisha ce qu'il choisit entre travaux et correction. Au bord des larmes, ce dernier choisira la correction et demandera qu'on épargne sa sœur, que c'est sa faute si elle est ici. Le soldat ressemblant à Mario, comme l'a dit Manager dans sa review, emmène donc Faye, prétextant qu'il la raccompagne alors que Grisha se fait frapper. Grisha dit ensuite qu'il va rentrer, mais Kruger insiste et lui dit que tant qu'à faire, il est là, qu'il profite de l'aéronef. Petite note en plein milieu de la vidéo, on peut remarquer que dans cette partie 2 de la saison 3, l'anime se base clairement sur le manga presque planche par planche. Deuxième petite remarque, cet épisode commence comme un film, et j'ai vraiment trouvé cela beau. Bref, reprenons. Grisha continue son récit, nous raconte que Faye n'est jamais rentrée chez elle, que son corps a été retrouvé sans vie le lendemain. Les soldats sont chez les parents de Grisha et leur demandent de tenir celui-ci à l'œil. C'est alors que Grisha développa donc une haine contre ce soldat et contre son propre père qui semblait insensible à la mort de sa propre fille. Nous avons ensuite le récit de l'origine des titans que raconte son père à Grisha. Il y a donc 1820 ans, Ymir Fritz fit un pacte avec le démon de la terre et obtient le pouvoir du titan originel. À sa mort, son âme fut partagée en 9 titans. Ainsi naquirent les titans primordiaux et ceux-ci furent les fondateurs de l'empire d'Eldia qui conquirent la nation de Mar et le continent tout entier. D'après ces paroles, le peuple d'Ymir est un peuple oppresseur qui n'hésite pas à considérer comme inférieur toute autre ethnie, voleur leur richesse et forçant même leurs femmes à créer de nouveaux aliens afin d'engrossir leur rang. Cette épuration dura 1700 ans, mais le peuple de l'ancienne Mar profita en secret et réunit à sa cause 7 des 9 titans primordiaux, jusqu'à la grande guerre des titans. D'ailleurs, mon ami et associé Diosama a récemment fait une vidéo dessus, je vous encourage fortement à visionner la vidéo. C'était l'instant but de la vidéo. Cette guerre des titans qui fut donc remportée par Mar. Le roi Karl Fritz décida donc de déménager à la capitale et de partir sur l'île du paradis. Il utilisa alors le pouvoir des titans originels et érigea 3 grands remparts en prenant soin d'effacer la mémoire de ses sujets et en abandonnant une partie de son peuple sur le continent. Grisha nous narre que le soldat mentait. Son père le met alors en garde et lui demande de se taire par peur d'être déporté. Même si Grisha dans son innocence répète qu'il n'a rien fait de mal. Seulement voilà, son père continue de répéter qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent vivre bien docilement dans les camps prévus pour eux et faire ce qu'on leur demande jusqu'à leur mort. Grisha se questionne alors, qui peut bien avoir tort, lui ou le reste du monde? Probablement les deux. C'est alors à 18 ans que la vie de Grisha changea. Alors qu'il pensait simplement reprendre le cabinet de son père, il rencontra un membre de la résistance et celui-ci lui révéla la vérité sur la mort de Faye. Et c'est en larmes que Grisha découvrit que sa petite sœur était morte, bouffée par les chiens de soldat Mario. Il jura de se venger et prit part à la résistance. On découvre que l'informateur du gouvernement, celui qui menait la résistance, se faisait appeler la Chouette. Grisha chercha alors à rétablir la vérité en expliquant à ses camarades qu'ils sont des descendants d'Ymir et qu'elle apporta par le passé prospérité et développement au peuple eldien. Lorsque son ami Glace lui demande comment il a pu déchiffrer cette langue antique, il avoua lui-même d'en comprendre quelques bribes, mais pourtant il fut persuadé que c'était la vérité. Le destin bascula de nouveau le jour où la Chouette envoya un messager. Dina Fritz, dernière descendante de la lignée royale. Depuis ce jour, Grisha eut pour objectif de récupérer le titan originel et de rétablir la véritable lignée royale. Qu'avec l'originel détenu par le roi des murs, il pourrait contrôler les titans et réduire Mar à néant. Dina nous donne ensuite des informations supplémentaires. Le roi, au terme de la Grande Guerre, a abandonné son rôle de garant de l'équipe des forces. Grisha encourage donc toute la résistance à se battre pour établir la vraie lignée royale, renverser Mar et rendre sa gloire à Eldia. On apprend ensuite un an plus tard que Grisha a épousé Dina et qu'ils ont très
vite eu un enfant, Sieg Yeager. Tiens, ça me fait penser à un certain Sieg qu'on a déjà vu récemment. Bref, qui selon les dires de Grisha sera celui qui les mènera au triomphe. Les années passèrent et Mar finit par solliciter le peuple d'Ymir pour recruter les futurs hôtes des 7 titans. La puissance des titans de Mar sera bientôt remise en question et peut-être sera dépassée, donc conquérir l'île du paradis, qui est une réserve d'énergie fossile, devient une priorité pour Mar. Cependant, avant de se murer et de disparaître, le roi Freeze avait averti de ne jamais venir les déranger. Ou alors il lâcherait une horde de titans colossaux sur le monde et réduirait tout à néant. Les membres de la résistance semblent perdus. Mar les prendra bientôt de vitesse. La solution que Grisha propose est d'infiltrer son fils Sieg. Il commit l'erreur d'imposer sa vision du monde à son fils, comme son père avant lui. Il ne voyait Sieg simplement comme un moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Malheureusement, cela eut pour conséquence que Sieg dénonça ses parents. Toute la résistance fut condamnée à être déportée sur l'île du paradis. Nous nous retrouvons donc sur l'île du paradis où un mystérieux soldat retire le bandeau des yeux à Grisha. Leur avenir est simple. Ils vont tous, à tout jamais, errer sur l'île sous forme de titans, dénués de raison. On assiste ensuite à un flashback de la torture de Grisha, où celui-ci s'est fait couper les doigts. Retour sur paradis où Grisha reconnaît l'un des 2 assassins de sa sœur. Glace est alors fou de rage après Grisha et ne comprend pas pourquoi son propre fils les a dénoncés. Qu'à cause de tout cela, tout est perdu et qu'il n'y aura plus jamais d'espoir et qu'il regrette sincèrement de lui avoir fait confiance. Le pauvre Glace est alors balancé du haut des remparts pour servir d'appât. Le pire se produit alors. Chaque membre de la résistance subit une injection, puis est balancé du haut du rempart et se transforme en titan. D'ailleurs, ces membres de la résistance qui ont été transformés en titans sont tous les titans que l'on verra atroces dans la saison. On les reconnaît, c'est avec en particulier le titan Papa Noël. Kruger essaie alors de gagner du temps alors que le soldat Mario lui dit qu'il faut se dépêcher d'en finir avec les chats. Mais Kruger répète qu'il a encore des questions à lui poser. Dina est alors emmenée et elle est elle aussi condamnée. Alors que Grisha allait dire qu'elle est de sang royal, Kruger lui saute dessus et lui ferme la bouche. Les dernières paroles de Dina pour Grisha furent: quoi que je devienne, même titan, mon cœur cherchera à te retrouver. Elle s'est fait alors piquer et comme les autres, violemment balancée du haut du mur. Soudain, Eren se réveille subitement en sursaut et en hurlant. Et contrairement au manga, il ne s'exprime pas en parlant de lui au féminin. Armin prétend qu'il parlait comme un homme d'âge mûr, ce que confirme Mikasa, en rajoutant qu'il pleure. Eren dit avoir l'impression de sortir d'un très très long rêve, mais comprend alors que ce n'en était pas un, mais plutôt un des souvenirs de son père, car il venait de se connecter à sa mémoire. Là, nous avons une révélation de malade. Dina Fritz est en réalité le titan qui a dévoré la mère d'Eren. Grisha va vouloir régler ses comptes avec le soldat qui a assassiné sa sœur et lui demander pourquoi il fait ça. Celui-ci lui répond que c'est pour se divertir, car ça l'amuse. Selon lui, c'est toujours face à la mort qu'on se sent vraiment vivant. C'est dans l'ordre des choses. Il ajoute que le jour où son heure viendra, il sera prêt à l'accepter, car il est régulièrement confronté à la cruauté de ce monde et que c'est pour apprendre cette façon de voir les choses qu'il a donné feuille à manger à ses chiens. Grisha, complètement choqué, lui demande si cela ne donne pas d'état d'âme. Le soldat Mario rétorque que s'il arrivait la même chose à ses fils, cela lui fendrait le cœur. Le seul tort de Faye était d'être eldienne. Regarde ce que vous êtes en réalité. Une injection de liquide spinal de titan et vous vous transformez en monstre. Voilà pourquoi il faut tous vous exterminer. Tous jusqu'au dernier. Tous jusqu'au dernier. Bref, le titan qui est apparu est celui qui dévora Mina Carolina dans la saison 1. Le soldat Mario prétend ne pas avoir d'état d'âme et que ce sont les Eldiens les criminels. Cette fois sur le point de balancer Grisha que le soldat Mario s'est fait balancer lui-même. Une fois plus, comme le dit Manager dans sa review, qui est une review de qualité d'ailleurs, je vous recommande d'aller la voir, n'hésitez pas à la checker, le lien sera dans la description. Nous avons le titan qui est dans la même position que dans la saison 1, sans doute pour faire une référence. L'épisode se termine par Kruger qui demande à Grisha si le spectacle est à son goût. Il lui révèle qu'il est la chouette. Il finit par lui montrer la transformation en titan, détruisant le bateau d'un seul coup avec un titan qui nous rappelle celui d'Eren. Pour ce qui est de la preview, on nous tease les prochains événements. Le secret des titans révélé, Eren en dispose grâce à la mémoire de Grisha. On nous apprend aussi que grâce à la VO, le prochain épisode s'intitule Shingeki no Kyojin, à savoir le titan assaillant. On peut supposer que l'attaque des titans elle-même pourrait s'appeler le titan assaillant. Mais je vous en dirai plus dans la prochaine review car, comme vous le savez, le prochain épisode s'appelle donc le titan assaillant. On va donc en savoir beaucoup plus sur ce titan. Et clairement, c'est un épisode que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience. Et je pense que ce sera l'un de mes préférés de la saison. Grishaの過去から明かされた巨人の能力。自由のため進み続けた男たちの思いはエレンへと受け継がれる。次回、進撃の巨人。Concernant mon avis de cet épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de révélations et je propose, pour conclure, d'entendre la réaction de certains membres du serveur, de personnes qui ont lu ou non le manga. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Il nous a appris plein de choses sur les Marlésiens. Mais moi, je le savais déjà. Et pourquoi? Parce que j'ai l'escale, bande de gros fils de Choupi. Hey, c'est Killors. Merci à NSK France de me laisser cette opportunité de parler. Je vais vous donner mon bref avis sur l'épisode 20 de NSK.
Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très heureux. On sait enfin la vérité sur cet épisode. On l'attendait depuis longtemps. On sait enfin qui est Grisha, qui est le titan bestial ou Sig. On espère évidemment revoir Ymir, Reiner par rapport à ce qu'on sait maintenant. Franchement, je suis très content. On sait enfin qui est Grisha et quel est son passé. Donc maintenant, j'attends bien évidemment la suite pour voir comment Eren va se sortir de nouvelles situations. Et franchement, juste dément, on savait enfin. On attendait ça depuis longtemps. Donc voilà, j'espère bien évidemment que la suite sera aussi cool. Et merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était Killers. On se retrouve peut-être à une prochaine fois. A plus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça serait vraiment cool d'atteindre la barre des 500 abonnés d'ici la fin de l'été. C'est un objectif que je vise pour pouvoir obtenir les 1000 abonnés et c'est onglet communauté que je rêve tant d'avoir. Merci à vous de votre soutien, ça fait vraiment super plaisir. D'autres vidéos vont arriver, comme je l'ai dit en début de vidéo, la vidéo sur l'opening. Il y en aura une également sur l'ending. Je vous présenterai aussi une nouvelle vidéo tactique d'ici quelques temps. Et j'ai prévu des vidéos avec manager qui a rejoint le staff SNK France et qui a rejoint la chaîne SNK. D'ailleurs, AOT Final Battle va sortir et vous aurez le droit à des vidéos et des lives dessus. Comptez sur moi. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite bon courage à tous ceux qui passent le bac actuellement. Et quoi qu'il arrive, reste fort comme l'assaillant. 俺は誓った